Bon, je viens ici pour tester un nouveau restaurant qui a ouvert là à côté de chez moi, qui s'appelle Kanki's. Et apparemment ils font des ramen. Moi j'ai trop envie de goûter et tout. Donc voilà, je vous amène avec moi. Un, deux. Ça va, on m'entend, non? Je suis content de vous voir. Il y a ce petit resto qui a ouvert depuis 2 mois à côté de chez moi et tout. Je voulais le tester. Et du coup, on a pris. Merci beaucoup. Merci. Waouh, ah, ça donne trop. Je prends une vidéo avec mon téléphone. Bon, en tout cas, ça a l'air d'être un régal. Je suis content d'être arrivé là. Donc du coup, je disais, ça a ouvert il y a 2 mois. Je voulais trop tester parce que j'ai trop envie de me faire un ramen. Ça me manque de fou. J'ai l'air d'être vachement en contre-jour quand même. Qu'est-ce que je veux? Si. Bon appétit, déjà. Bon, déjà, le bouillon miso, là, il est salé comme il faut. Il rebondit bien sur la langue. Oh là. Je pense que c'est un beau cadre pour finir l'année 2025. Genre là, tu vois, je pourrais faire. Et là, il y a générique qui défile. Je suis en côté comme ça. Comme ça, je fais ma petite vaïmawa. Ça continue à descendre. Toi-même, tu sais. Non, c'est beau, c'est beau. C'est beau, c'est beau. Je pourrais même rajouter des petites images de séquences vidéo sur la gauche comme ça. Juste là. Non, parce qu'ici, il y a la lumière. On le décale à droite. Voilà, je me suis fait mon petit plaisir à moi. Non, mais le sujet que j'aimerais aborder, la liberté. Pourquoi quand on est plus jeune, quand on est enfant, on a peur de rien. On a peur de rien. On fait les choses. Tu veux devenir peintre? Fais de la peinture. Point. Tu le fais. Tu crées ton œuvre d'art. Tu la présentes à tout le monde parce que tu es fier. Et c'est tout. Il n'y a rien qui t'arrête. Tu veux être astronaute, tu veux aller dans l'espace, tu veux tout faire. Et tu te sens capable de tout faire. Alors qu'à l'heure actuelle, moi là j'ai 24 ans, j'ai l'impression d'être incapable de faire des choses. J'ai fait des études pendant 5 ans, je trouve pas de table dedans. Puis il y a aussi le syndrome. À notre époque, là, à l'instant, on cherche à tout professionnaliser, à tout rendre rentable. Quand tu fais un truc, il faut que tu publies, il faut que tu montres. Il faut que ça marche, il faut que ça suive des trends, il faut que ça suive des codes. Tu peux plus juste créer parce que tu as envie de créer et puis point, c'est tout. On se limite. Et ça fait peur. Moi, ça me fait peur. Dire que ça résume comment les choses doivent se dérouler, ça fait peur. Donc bon. Et... Attendez, je mâche. Et du coup, je pense qu'il faut s'inspirer des enfants. Il faut retrouver cette liberté-là, de faire pour faire. T'es pas là pour plaire. Toi, t'es quelqu'un qui fait. Tu crées. C'est ton objectif. Que ça plaise ou non, ça te concerne pas. Ça, c'est les goûts et les couleurs des autres. Donc, faut être actif, faut se lancer. Moi, je le dis là sur cette vidéo. Là, ce contexte, cette vibe, c'est ce que je kiffe. C'est ce que je veux faire par la suite là. Assurez-moi, je suis pas fou depuis tout à l'heure quand même. Tout à l'heure, je parle, mais c'est flou, donc je la refais vite fait. Je suis trop fier de moi. Je suis trop fier de moi d'être venu tout seul dans un restaurant ici, poser ma caméra, manger tout seul et parler à ma caméra. Ça, c'est quelque chose que je n'aurais pas été capable il y a un an. Donc, je tiens à le dire, je suis fier de moi. Et c'est que ça avance, c'est que ça évolue. Parce que, faut le dire, c'est pas facile de demander au serveur si tu peux poser ta caméra pour filmer. J'avais la voix tremblante et tout. Mais bon, trop content là, à la finalité. Et ce type de contenu, c'est le type de contenu que j'ai envie de faire à la longue. Qui match principalement pour YouTube,
que je peux transformer aussi en petit format court. Mais j'avoue, j'aime prendre mon temps. J'ai remarqué quelque chose. En France, on consomme très peu de contenu ultra long. Ça marche dans les autres pays et tout ça, en Amérique et tout ça, des contenus qui sont lents, esthétiques. Mais ici en France, on a une consommation ultra rapide. J'aimerais bien changer ça. Si d'ailleurs, si toi c'est la vibe que t'aimes, viens, reste sur la vidéo, republie, essaye de changer ton algo, tu vois, pour que t'aies plus ça en avant. Moi, c'est ce que j'essaye de faire. Enfin bon, en tout cas, on est ensemble. Bon, je crois qu'il est l'heure à passer au ramen. Le maître des lieux, celui pour qui je suis venu, est enfin là entre mes mains. Oh là là. Il y a même un Naruto. Je sais pas si vous voyez. Bon bref. C'est parti. Déjà le bouillon. Elle est bien. Attention, on va sortir les baguettes. C'est parti. Ça glisse tout ça dans la bouche. Ah, c'est fou ça. On fait un Naruto tout seul. C'est bizarre, je ne réussis pas à définir le goût du Naruto. En tout cas, c'est là. Ça, c'est du chou. Chou rouge. Un petit œuf mollet. Oh, il est bon l'œuf mollet, il est mariné et tout. Petite pousse de soja. Et puis viande marinée, hein. Wow, prendre un petit bout. Ça fout en bouche. Bon, maintenant on mélange le tout, on arrête les bêtises. C'est un plat qui se mange. Oh, la viande, elle est fondante. Bon. J'ai fait un petit message pour mon moi du passé, alors je vais faire un petit message pour moi du futur. Hey, j'espère que dans le futur, tu as réussi à t'installer à Toulouse, parce que je sais que c'est notre objectif. D'ici cette année, on le met en place. J'espère que tu trouveras ce que tu as à y trouver, que tu apprendras, que tu grandiras là-bas, que tu avanceras dans tes projets, que tu te sentiras complet. Ça, c'est ce que j'espère vraiment. Que tu te sentes toi-même et que tu trouves ton nouveau chapitre. Pardon, oulala. Que tu trouves ton nouveau chapitre. Parce que c'est ça, actuellement, tu es sur ta fin de chapitre et tu te demandes est-ce que le prochain serait pas ailleurs. Moi, j'ai dit Toulouse, on a dit Toulouse. J'espère qu'on le sera. Que tu prendras soin de ta famille, que tu verras Milan grandir. Et puis, que tu seras en paix avec toi-même. Ça, je te le souhaite. Je sais pas si ça vous arrive aussi, mais des fois, j'ai envie d'être dans une grosse ville. Mais de type New York et tout ça. Parce que j'ai envie de me sentir petit. Genre là, tu vois, je suis dans ce restaurant, ça me fait un peu cette vibe-là. J'ai pas l'impression d'être à ma fille, d'être dans le 91 et tout ça. Là, j'ai l'impression de... Je tourne la tête à gauche, je pourrais voir New York, ça me dérangerait pas, tu vois. Et en fait, je me rends compte que ce ressenti, je pense que ça va avec le fait... Enfin, je suis en train de tourner en rond. Vous voyez comment mon français est développé. Non, je crois que c'est surtout que j'ai envie de me sentir petit pour me rappeler que, tu vois, tous tes problèmes là actuellement.
c'est qu'un passage dans ta vie. T'as quel âge? Je sais pas, moi j'ai 24 ans. Bah là, les journées dures que je passe, c'est peut-être quelques mois. Ça sera peut-être une année. Et j'ai toute une vie. Et quand tu passes un jour dur, c'est un jour. Sur ta semaine, regarde. Si tous les autres jours ça va, ça va. Ça arrive d'avoir des hauts et des bas. Si ça dure plus longtemps, pareil. Si ça dure un mois, et bah t'as ton année. Le but c'est de sortir de ça. Mais il faut se dire que c'est temporaire. Et on est petit. On est quoi dans l'univers? On est rien. Et je pense que ça, c'est ce que je recherche en venant dans des lieux comme ça qui me dépaysagent et qui me font me sentir petit d'une certaine manière. C'est comme je rêverais d'aller au Japon. Franchement, aller au Japon, oh là, ça serait incroyable. Mon rêve. Après, j'ai l'impression que c'est un rêve de beaucoup. Par le biais des animés qui se sont répandus et tout, la culture japonaise est devenue visible et du coup, les gens ont envie d'y aller. Donc ça, c'est assez drôle. Mais de mon côté, je sais que ce qui m'intéresse vraiment, c'est l'ambiance culinaire, l'architecture. C'est pas forcément d'être dans les grosses villes du Japon. Même les campagnes, ça m'intéresserait de fou. Parce que c'est une culture et une ambiance qui m'intrigue et qui, je pense, est beaucoup en accord avec comment j'aimerais vivre. Donc bon, un jour peut-être, qui vlog au Japon, ça serait incroyable. D'ailleurs, parlons-en des keyvlogs. Je pense que les keyvlogs, c'est vraiment mon format. Je pense que c'est le format où je prends le plus de plaisir à le faire. Et sauf que ça, je peux le mettre que sur YouTube. Donc je pense que je vais poster régulièrement sur YouTube avec en mode des petits montages comme ça, qui sont simples, pas complexes. Puis je vais continuer à essayer de faire des formats pour Instagram et tout. J'aime bien aussi la plateforme. Mais c'est moins ce qui me fait rêver. Genre, je prends un plaisir surtout à l'aspect communauté. Merci. Donc, je prends plus plaisir à l'aspect communauté d'Insta que à la création pure. Donc, il y a un petit équilibre. Après, il y a aussi, j'aimerais beaucoup me filmer à la salle de sport. Parce que ça, c'est un game dans lequel aussi je suis et ça me manque là, la salle. J'aimerais y tourner. Mais j'ai plus de batterie de mon vélo électrique et c'est assez loin avec surtout des grosses pentes et tout. Donc des grosses montées à prendre au retour. Je ne l'ai pas fait jusqu'à maintenant. Et je pense que je vais le faire avec un vélo simple. Parce que Asie, ça fait les jambes. C'est quoi ça comme excuse? T'as plus de transport qui va plus? N'importe quoi. Ça fait quand même quelques semaines que je douille avec cette excuse. Mais bon. C'est trop bon, hein. Je le répète. Surtout que le bœuf, il est fondant. Et quand je vous dis fondant, je peux le couper avec mes lèvres. Je pense qu'il y a un truc aussi que je trouve fou, que j'ai découvert. C'est, je pense que pour ma part, mes années 24-25 ans sont vouées à m'apprendre à être en accord et en paix avec moi-même. C'est ça. J'ai passé beaucoup d'années à courir à trouver la bonne personne avec qui vivre et tout ça parce que je suis un grand amoureux de l'amour. Bah, avec ma paille. Mais la réalité, c'est que j'ai jamais pris le temps d'aimer la personne que je suis. Pour vous faire un aveu, quand j'étais jeune, je ne reconnaissais pas mon visage dans le miroir. Je faisais un déni de visage. J'étais mode, ça peut pas être le mien, je l'accepte pas. Donc j'ai toujours eu du mal à m'apprécier et à m'aimer. Et j'avais l'impression d'exister que par le regard des autres. C'est pour ça, là, je suis en paix. De prendre du temps à être tout seul, de prendre du temps à faire ce que j'aime, à me retrouver, à tisser des liens. Il y a des choses aussi, ce que j'ai appris depuis. Attention. Le Sprite, ça donne des rototos. Mais les choses que j'ai appris depuis, c'est qu'avant, je résumais tout par l'amour de mon duo avec mon couple. Je me suis rendu compte que j'avais des amis qui ont énormément de valeur.
Et j'ai rencontré des gens exceptionnels qui sont restés à mes côtés. Et ça, je pense que ça vaut tout l'or du monde. Et c'est ce que j'ai gagné de plus précieux cette année. Ces personnes-là sur qui je sais que je peux compter à la longue. Et peu importe ce qui se passera. Tu sais, c'est une amitié où tu sais qu'il n'y a rien qui changera ça. Parce que même si vous vous engueulez ultra fort, vous réglerez le problème. Voilà. Donc bon. On est un peu mis partout. J'espère que la caméra, elle n'a pas pris une goutte. Non, elle n'a pas l'air d'avoir pris une goutte. Comme ça, c'est good. En vrai de vrai, entre nous, pour ceux qui ont déjà goûté, prendre un repas tout seul et être heureux avec ça, je pense que c'est l'une des meilleures sensations qui soit. Tu te sens libre de tout faire après. T'as peur de pleurer. Je dirais l'étape qui est au-dessus après, c'est partir voyager tout seul. Là, ça doit être un certain seuil aussi. En fait, dans le type de format qui m'intéresse, il y a un gars qui faisait un peu ce truc-là de je mange, je parle, je suis dans un restaurant, on est tranquillement posé et tout. C'est Freeman. Freeman, il était au Canada avant. Là, il est rentré en France, je crois, mais il se posait dans des restaurants et il parlait. Des fois avec des potes, des fois tout seul. Mais il y a une vidéo qu'il a faite aussi où il est à Central Park et juste il marche. Et je vous jure, je l'ai regardé entièrement. Je l'ai montré à ma copine de l'époque. Elle a dit oh, je m'ennuie et tout, j'ai pas envie de rester et tout. À la télé, j'étais en mode ah, je capte. Mais moi, en fait, c'est ça que j'aime dans le contenu. Le contenu lent, esthétique et tout, où tu peux prendre le temps. Parce que putain, tout va trop vite ici. Et puis, j'ai envie de te dire, c'est dommage. T'as même pas le temps de voir les belles images que les gens filment, tellement ils doivent monter vite. Enfin bon, qu'est-ce que je voulais dire déjà Je sais plus. Voilà, je suis juste bien là. Je suis trop content d'avoir eu ma nouvelle caméra. C'est une Sony Alpha 6400. Et c'est trop drôle parce que, en fait, il faut comprendre une chose. Quand tu as une caméra, ça n'a rien à voir avec un téléphone. Je m'explique. Je vais le reformuler aussi peut-être d'une autre manière. Je vous conseille de vraiment poncer le téléphone avant de passer à la caméra, dans le sens où le téléphone, tu peux t'amuser très librement. Ce qui te permet de développer ta créativité et tout ça. Sur une caméra, tu as tout le système de réglage qu'il faut prendre en compte. Et c'est un gros paquet. Quand tu as l'habitude de filmer au téléphone, c'est un gros paquet. Par exemple, là, le début de la vidéo où je suis sûr que je suis fou, et ben, ça fait partie du lot. C'est que quand tu apprends la caméra, tu sais pas encore tous les réglages, comment tout se met, et donc tu vas foirer des choses, beaucoup de choses. Mais c'est comme ça que tu apprends. Et voilà. Et par exemple, pour placer la caméra, un téléphone, tu peux le placer où tu veux. S'il tombe, bon, généralement, tu as ta coque, tout va bien. La caméra, ça ferait mal de la faire tomber parce qu'elle prendra le choc. Elle va sûrement pas se relever après. Mais bon, donc voilà. Donc je suis content d'avoir la caméra, plein de choses à en prendre. En fait, c'est comme s'il y avait un nouveau monde qui s'ouvrait, tu vois. Et je pense que je vais me pencher fort, même sur la colorimétrie, parce que maintenant, ça veut dire que j'ai accès au log. Et ça, j'y avais pas accès avant. Là, du coup, tout ce que j'ai pris, boisson, entrée jusqu'au bouillon, j'en ai eu pour 19 €. Alors,
ça les vaut pour en France. Parce que oui, si tu vas au Japon, c'est pas les mêmes prix. On le sait. Mais pour la France, ça va très bien. Et pour le coup, les nouilles, elles sont bonnes de fou. Ça glisse toute seule, tu vois, dans le gosier. Ça fait longtemps que j'avais mangé des nouilles comme ça qui sont aussi fluides. Tu vois. Enfin, c'est un putain de ramen. En vrai, allez-y. Je vous jure, ça vaut le coup. C'est une belle ambiance. Il y a des petits cerisiers, tout le petit décor et tout. Franchement, il y a même un bar qui est derrière là. Faudra que j'essaye à un moment. Pas aujourd'hui. Je viendrai accompagner, mais... Bientôt fini le bouillon et puis c'est good, hein. C'est terminé. Ouais, et c'est La bon. carte des desserts, on peut plaisir. Comment? C'était la carte des desserts. Je vais regarder, mais je suis pas sûr d'en prendre. Pas de soucis. Les desserts. Gâteau au chocolat sans gluten, le coco, crème brûlée, wing cake. Café ou thé gourmand? Je crois qu'on est good, hein. En vrai, je vais prendre un café expresso et puis j'y vais. Voilà. En tout cas, c'est vraiment sympa. Je suis repu. D'ailleurs, normalement, là, j'ai reçu mon colis, là, pour avoir... tu sais, c'est les languettes qu'on met sur les trépieds, parce que j'ai eu un gros trépied pour appareil. Mais il me manquait une partie. Là, je l'ai commandé, normalement, je l'ai reçu, je vais essayer d'aller le chercher. Donc, je pourrais utiliser un vrai truc, parce que là, je suis sur mon trépied téléphone. Ça veut dire que je suis pas ultra serein de la stabilité du truc. Si quelqu'un le touche, il tombe. C'est pour ça que j'ai investi dans un gros... Enfin, j'ai investi. Quelqu'un m'a donné un gros trépied. Merci. Et aussi. Oh, il y a une affiche Godzilla. Aïe, aïe, aïe. En fait, c'est trop drôle parce que faut vous dire que c'est comme un rêve pour moi. Genre, là, je suis posé au resto, en train de me filmer, en train de parler avec vous. Ça, c'est le contenu que je regardais, moi, là, il y a quelques années. Là, je suis en train de le faire. Je vous parle pas de stats ni de vues. Je vous parle de juste la matière à l'état brut de ça. Voilà. Je vous le dis, je suis heureux. Je suis heureux, les gars. Je suis heureux, l'équipe. Aïe, aïe, aïe. Il en faut peu. Il en faut peu pour être heureux. Et avec cette vidéo, je clôture mon année 2025. Je vous fais des gros bisous, l'équipe. Et puis, on se retrouve pour un prochain Key Vlog. Des bisous, ciao, ciao.